Ah, j'en ai un là, il y a un mâle. En plein dans la lame d'eau, magnifique. Le triton crété est un amphibien, donc il est de la même famille que les salamandres, les grenouilles, les crapauds. Morphologiquement, c'est un animal qui fait à peu près entre 12 et 18 cm de la tête à la queue. Au niveau des habitats, il y a dans la vie d'un triton crété une alternance entre les phases aquatiques et les phases terrestres. Le triton crété adulte, hors période de reproduction, va plutôt vivre sur le milieu terrestre et il va vivre un petit peu au ralenti. Et à partir de février-mars, au moment de la période de reproduction, il va se diriger vers des plans d'eau stagnants. Il les aime plutôt avec de l'eau claire, avec de la végétation. Il va y rester le temps de la reproduction, puis va effectuer une nouvelle migration pour sortir du milieu aquatique et retourner au milieu terrestre. La femelle de triton crété va pondre jusqu'à 300 œufs, qu'elle va pondre un par un sur des feuilles et elle va enrouler la feuille autour de l'œuf pour le protéger. Une fois l'œuf éclos, la larve va sortir. Cette larve a des branchies. Elle est donc capable de vivre dans le milieu aquatique. Elle va y grandir, se développer, jusqu'à subir la métamorphose, qui est un ensemble de changements morphologiques et anatomiques profonds qui vont lui permettre de sortir de l'eau et de vivre ensuite dans le milieu terrestre, jusqu'à devenir un triton immature. La principale menace qui pèse sur le triton crété et sur les amphibiens en général, c'est également la principale cause de disparition de la biodiversité, à savoir la fragmentation et la disparition des habitats, ainsi que des corridors écologiques qui sont utilisés par le triton crété pour effectuer ses migrations entre l'espace terrestre et l'espace aquatique. Les zones humides, et notamment les mares, ont disparu de près de 70% en un siècle. Les causes sont diverses: comblement des mares par des déchets, assèchement des mares pour création de zones agricoles, et également le changement climatique qui va jouer sur les précipitations et les températures et ainsi influer sur la disponibilité en eau dans les mares, tant dans la durée qu'en quantité. Une autre menace qui pèse sur le triton crété, c'est l'introduction d'espèces animales qui n'étaient naturellement pas présentes dans le plan d'eau. On peut citer par exemple les poissons, qui vont être ajoutés pour le loisir de la pêche. On peut citer également l'écrevisse de Louisiane, qui est ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante. Alors ici, en région Occitanie, on est en limite d'aire de répartition pour le triton crété. C'est-à-dire qu'on le connaît sur certains sites, mais qui sont très isolés les uns des autres. Le Conservatoire d'espaces naturels Occitanie a décidé de travailler autour des sites connus de présence de tritons crétés en se posant deux questions. La première, c'est: est-ce qu'il existe d'autres populations autour de ces sites connus? Et la seconde, c'est de savoir si le réseau de mares et la trame turquoise adjacente est en bon état écologique, et est-ce que cet état permet la conservation du triton crété dans un contexte de changement climatique. L'un des objectifs du projet, en fait, c'est de comparer 3 méthodes d'inventaire d'amphibiens: l'ADN environnemental, les coups d'épuisette et les prospections nocturnes. On est sur une mare forestière qu'on est en train de restaurer avec des bénévoles. Donc on a débroussaillé d'abord la mare qui était colonisée par des phragmites. Et là, on va évacuer les phragmites et reprofiler la mare pour avoir une mare un poil plus profonde et plus favorable aux amphibiens en général et aux tritons crétés en particulier, et également à la flore des pelouses amphibies. Je suis ici parce que je recherchais un chantier, une action bénévole à réaliser pendant que j'avais du temps libre. Voilà, donc c'est toujours avec plaisir, voilà, qu'on aime se sentir utile et travailler à l'air libre. Je suis donc Laurent Boucaru, maire de la commune d'Argillé, et j'ai été sollicité il y a maintenant quelques mois par le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie à propos de la conservation de mares temporaires. Alors je dois avouer que je ne savais pas, tout simplement, que sur la commune d'Argillé possédait sur son territoire des mares temporaires. Et nous nous sommes rencontrés en mairie pour m'expliquer quelle était la démarche de conservation de l'espèce du triton crété. Voilà, donc tout de suite, c'est un sujet qui m'a sensibilisé et j'ai cherché comment préserver ces mares temporaires dans l'environnement de la commune d'Argillé. Alors il se trouve que la commune d'Argillé est en train, comme beaucoup de communes, de revoir son plan local d'urbanisme, c'est-à-dire son document d'urbanisme.
Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer la conservation de ces mares temporaires et à travers ça, la préservation de l'espèce du triton crété sur la commune d'Argillé. Dès l'année prochaine, dès l'automne prochain, on va restaurer d'autres mares sur des terrains à la fois communaux et privés, d'une façon manuelle comme c'est le cas aujourd'hui ou mécanique. Ce sera en fonction du terrain et de la nécessité de restaurer ou créer des mares.